Après 42 ans à porter l'uniforme, à Aix-en-Provence, puis au sein des formations de l'armée de terre, il est temps de ranger le treillis et de laisser la place aux jeunes générations. Il est l'heure de répondre à 3 questions simples. Ai-je trouvé ce que j'étais venu chercher? Qu'est-ce que je retiens de ce parcours? Quelles ont été mes plus grandes satisfactions? Assurément, oui. J'ai trouvé exactement ce que j'attendais de cette vie militaire et je suis infiniment reconnaissant à notre institution de tout ce qu'elle m'a permis de faire. En franchissant le portail du collège militaire d'Aix, un matin de septembre 1978, je savais que je m'engageais dans un métier différent des autres. La vocation chevillée au corps, sans vraiment savoir où aller. J'avais 3 objectifs. Servir la France, commander des hommes partageant les mêmes valeurs, connaître l'aventure. Je n'ai jamais été déçu. Lieutenant de la guerre froide, dans les plaines glacées d'Allemagne. Capitaine dans les Balkans. Colonel en Afrique. Général dans le désert malien. J'ai servi, au-delà de mes espérances, à la tête de mes chasseurs mécanisés, des 1er, 2e et 16e bataillons. De mes Gaulois anti-chars et de mes Africains de la 3. Bien formés par des instructeurs patients, j'ai appris ces valeurs sûres qui font la force de notre armée. La rigueur, l'exigence, la disponibilité, le désintéressement, la compétence et toujours le souci du bien commun placé avant l'individu. J'ai découvert la fraternité d'armes, l'esprit de corps qui fédère les unités, donne du sens et renforce les forces morales avant le combat. Détachement d'honneur rassemblé, colonel Luch, commandant le 16e bataillon de chasseurs à pied, bataillon d'acier, à votre rangée. L'armée m'a fait découvrir d'autres domaines inconnus et passionnants. La démarche capacitaire, la communication et le monde des cabinets. Elle m'a permis de gravir tous les échelons par le mérite, la confiance accordée et la légitimité acquise. Un principe. Le soldat doit être au centre des préoccupations des chefs et des états-majors. C'est lui qui s'engage, qui s'entraîne, qui combat, qui prend des risques. Un objectif, un seul but, la victoire. Il ne s'agit pas de participer, mais de vaincre. Et tout doit converger pour donner le meilleur à nos unités. La formation, l'entraînement, les équipements. Une méthode, le travail en équipe. C'est le travail d'état-major qui implique la confiance, la loyauté, la subsidiarité, l'imagination, mais aussi la discipline intellectuelle une fois les ordres donnés. De ces années, je retiens la qualité des richesses humaines de notre armée, l'entente de mes équipes. Je garderai toujours en mémoire le sourire de mon pilote partageant son café tiède le matin sous la neige, celui du légionnaire recevant sa bière chaude dans la draft, le regard fier du tireur missile qui vient de faire but à 4000 mètres. L'œil brillant de mes soldats épuisés et déshydratés, mais heureux de vaincre l'ennemi dans la fournaise malienne. Je ne vous dirai pas non plus l'allure décidée des Gaulois de l'adjudant Valbrun progressant sous les balles dans les rues de Mitrovica. Ces images de corps de troupes, sur le terrain, en OPEX, à Paris. Oui, j'ai profondément aimé ce métier, mes hommes et mes équipes qui m'ont offert le meilleur. J'ai connu de grands chefs, tous m'ont marqué. Changer d'équipe a toujours été un crève-cœur. Vous quitter a toujours été un moment d'émotion, tant on s'attache à ceux avec qui on partage tout. Vous les Gaulois, les chasseurs du 16,
les Africains de la Troie. Oui, j'ai aimé ce métier qui permet de servir avec le désintéressement, le sourire et le panache de l'éternel bazar, loin des calculs de cours et près des serviteurs de tous grades et de toutes origines. Je remercie l'armée de m'avoir offert toute cette richesse. En fait, je n'ai pas exercé un métier. J'ai vécu une passion pendant 4 décennies. Au final, en plus de ces satisfactions humaines, je laisse derrière moi 3 victoires collectives. Scorpion, Serval et le lancement de la modernisation de notre armée de terre. Scorpion est né en 2001 sous le nom de Bulle opérationnelle aéroterrestre, BOA, dans un petit bureau de l'EMAT, imaginé avec mon camarade Mongin, persuadé lui aussi que la guerre d'après se gagnerait par de nouveaux blindés, des radiologiciels aptes au combat collaboratif et une doctrine rénovée. Je félicite tous ceux qui ont gardé le cap et concrétisé cette vision prospective du combat futur. Les officiers d'état-major, de la STAT, les ingénieurs de la DGA, à qui je tiens à rendre un hommage appuyé, et nos industriels qui nous fournissent nos équipements aussitôt envoyés en opération. Avec Scorpion, Serval bien sûr. L'opportunité m'a été donnée de gagner sur le terrain au Nord Mali, une des batailles les plus dures que l'armée française ait eu à livrer depuis la guerre d'Algérie. J'avais souhaité que cette cérémonie soit aussi celle des brigades Montsaber et Serval, à l'origine de cette victoire aéroterrestre exceptionnelle, conduite avec nos camarades des forces spéciales, de l'armée de l'air et de la marine, avec nos frères d'armes du service de santé, des essences du commissariat. Serval restera pour nous tous une exceptionnelle aventure humaine et opérationnelle. Le symbole du combat interarmes et interarmées, une victoire collective pour notre armée. Dernière satisfaction, celle d'avoir initié, sinon confirmé, la modernisation de l'armée de terre à la tête de l'EMAT par la LPM. Le lancement de nouveaux chantiers, de nouvelles politiques, RH, simplification, réorganisation, innovation, numérisation. L'arrivée des nouveaux équipements de l'Air Scorpion, la prise en compte du combat dans les champs immatériels, la poursuite de la modernisation étendue aux unités de coercition. À l'heure du départ, je vous souhaite à tous de poursuivre, derrière la ministre et derrière vos chefs, la construction d'une armée forte, résiliente, puissante et équilibrée, pour défendre le pays et assurer à nos enfants un avenir à la hauteur de nos espérances. Je referme cette porte avec l'assurance du devoir accompli, prêt et résolu à relever d'autres défis au service de notre pays, de notre performance et de notre souveraineté capacitaire et industrielle. Nous sommes ce soir rassemblés pour rendre honneur au général d'armée Bernard Barrera, qui quitte les rangs de l'armée de terre au terme d'une carrière exemplaire. Officier saint-cyrien, il intègre la promotion générale de Montsaber, parrain dont il suivra les traces en Afrique, à la tête de la 3e brigade mécanisée. Officier général depuis 2011, alors qu'il commande la 3e brigade mécanisée, le général Barrera est engagé au Mali le 20 janvier 2013 comme commandant de la brigade Serval. Il prend la tête de plus de 3000 hommes et femmes dans un contexte aussi exigeant qu'exaltant.
Dès le 27 janvier, il se distingue durant l'opération Oryx en combinant des raids blindés et des actions aéroportées, parvenant ainsi à s'emparer de Tombouctou. Ne se séparant jamais de sa petite statuette de la Victoire, se souciant sans relâche de l'approvisionnement de ses soldats, il dirige avec succès plus de 50 opérations d'envergure durant la campagne de libération du Mali. Il remporte là un succès reconnu et fait honneur à la devise de la Troie, un seul but, la victoire. Chef de guerre, le général Barrera est également un officier d'état-major complet. Au sein de l'état-major de l'armée de terre, il travaille sans relâche à la préparation de l'avenir, participe comme officier traitant à la réflexion sur la bulle opérationnelle aéroterrestre, porte le programme Scorpion lorsqu'il est sous-chef plan-programme et initie en tant que major général le programme Titan. Il est reconnu comme un spécialiste des programmes d'armement qui croit profondément à la démarche capacitaire ainsi qu'au combat interarmes et interarmées, clé de la victoire. Qui vit un homme d'action empreint de volonté, il a marqué ses chefs, ses hommes et ses camarades par son esprit aiguisé, son ardeur communicative et la puissance de son engagement.